Dans les profondeurs de l'Afrique de l'Ouest, là où les contes se confondent avec la réalité, une histoire hante encore les mémoires. Une histoire d'amour, mais aussi de mystère, celle d'Aminata, une jeune fille qui, par un étrange destin, se maria avec un revenant. Certains disent que ce n'est qu'une légende. D'autres, au contraire, jurent que cela s'est réellement passé. Mais une chose est sûre, ce récit n'a jamais cessé de glacer le sang de ceux qui l'entendent. Aminata vivait dans le village de Ndiaré, un lieu entouré de collines verdoyantes et de forêts épaisses où les légendes circulaient plus vite que le vent. Depuis son enfance, elle était considérée comme une bénédiction. Les anciens disaient que sa naissance avait coïncidé avec une pluie miraculeuse qui avait sauvé les récoltes d'une grande sécheresse. Cela renforçait l'idée qu'elle n'était pas une fille comme les autres, mais une élue du destin. Chaque matin, lorsqu'elle traversait le marché avec son panier sur la tête, tous les regards se tournaient vers elle. Sa beauté n'était pas seulement physique, elle avait une douceur dans la voix, un éclat dans les yeux, une démarche empreinte de dignité. Les hommes du village rivalisaient de cadeaux et de promesses pour obtenir sa main, mais Aminata restait insensible. Elle souriait poliment, puis refusait, toujours avec grâce. Ses parents, surtout sa mère, s'inquiétaient de la voir repousser toutes ses propositions. « Ma fille, la vie passe vite. Une femme doit fonder une maison, avoir des enfants, » lui répétait-elle. Mais Aminata secouait la tête, affirmant que le moment n'était pas encore venu. Elle semblait attendre quelque chose, ou peut-être quelqu'un, sans vraiment savoir quoi. Au fil des années, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains pensaient qu'elle avait déjà donné son cœur à un homme secret. D'autres murmuraient qu'elle était sous l'influence des esprits, protégée par une force invisible. Mais Aminata restait silencieuse, gardant au fond d'elle un pressentiment étrange qui la suivait depuis l'enfance, celui d'être observée, comme si une présence veillait sur elle depuis l'ombre. Et c'est ce pressentiment, ignoré par les siens, qui allait bientôt bouleverser sa vie pour toujours. Car Aminata ne savait pas encore que son destin était déjà scellé, non pas par les vivants, mais par les morts. Un soir, le soleil venait à peine de disparaître derrière les collines lorsqu'Aminata prit le chemin de la forêt pour rentrer chez elle. Elle connaissait cet endroit par cœur, mais ce jour-là, une atmosphère étrange planait. Le vent s'était tu, les oiseaux avaient cessé leur chant et même les insectes semblaient se cacher. L'air était lourd, chargé d'une brume inhabituelle qui s'accrochait aux arbres. En approchant du grand fromager sacré, elle distingua une silhouette. Un homme se tenait là, immobile, comme s'il l'attendait. Aminata s'arrêta net, son cœur battant la chamade. L'homme était grand, vêtu d'un pagne ancien, et son visage paraissait à la fois familier et inconnu. Ce qui la troubla le plus fut la manière dont il semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Il prononça son nom, Aminata. Sa voix résonna doucement dans la forêt, comme un souffle porté par le vent. Elle recula instinctivement, le souffle court. Comment cet étranger connaissait-il son nom? Jamais elle n'avait vu son visage auparavant, et pourtant, elle eut l'impression étrange qu'il la connaissait depuis toujours. L'homme fit un pas en avant. La brume s'épaississait autour de lui, mais ses yeux brillaient d'une lumière irréelle. Aminata sentit ses jambes trembler, mais quelque chose la retenait sur place. Elle voulait fuir, mais son corps refusait d'obéir. Elle était prisonnière d'un mélange de peur et de fascination. Elle murmura d'une voix hésitante, « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire triste, et dans ce sourire, Aminata comprit que sa vie venait de basculer. Car ce n'était pas un simple homme qui se tenait devant elle, mais un revenant, une âme arrachée au repos, revenu du royaume des morts. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Aminata crut entendre son propre cœur battre. L'homme s'avança encore d'un pas, et la lumière de la lune révéla les traits de son visage. Noble, sévère, mais empreint d'une mélancolie profonde. Ses yeux, d'un éclat surnaturel, semblaient traverser son âme. Il parla d'une voix lente, mesurée. « Je ne suis plus de ce monde. Mon corps repose depuis longtemps sous la terre, mais mon âme erre encore. J'ai traversé les frontières interdites, Aminata, et c'est toi que j'ai choisi. Toi, pour être mon épouse. » Ces paroles résonnaient comme une prophétie, impossible à contredire. Aminata sentit ses jambes faiblir. Tout en elle criait de fuir, mais une force invisible la clouait sur place. Cet homme n'était ni un vivant, ni un simple esprit. C'était quelque chose d'autre, une âme errante,
mais dotée d'une puissance qui échappait à la compréhension humaine. Et pourtant, dans sa voix, elle percevait une douceur, presque une tendresse. Elle balbutia. « Pourquoi moi? Je ne vous connais pas. » L'homme ferma les yeux un instant, puis répondit. « Parce que ton cœur est pur. Parce que depuis le monde des ombres, je t'ai vu, et je t'ai choisi. » Ils parlaient comme si leur destin était déjà écrit, comme si leur union dépassait le temps et la mort. La peur d'Aminata se transforma en confusion. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais au fond d'elle, un frisson étrange lui soufflait que cet homme disait la vérité. Et, contre toute logique, une part d'elle se sentait attirée par lui. Les jours suivants, Aminata tenta d'oublier cette rencontre. Mais chaque nuit, le revenant apparaissait dans ses rêves. Toujours la même voix douce, toujours le même regard brûlant. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de chasser son image de son esprit. Peu à peu, la peur laissait place à une curiosité troublante. Elle cessa de parler de cette rencontre à ses proches. Comment aurait-il pu la croire? Qui aurait accepté qu'un esprit errant veuille l'épouser? Elle gardait ce secret enfoui en elle, mais son comportement changeait. Elle devenait plus distraite, plus silencieuse, comme si son esprit était ailleurs. Une nuit, il apparut de nouveau, mais cette fois devant sa maison. Elle sursauta en le voyant, mais au lieu de fuir, elle resta immobile. Il lui dit « Je suis venu te demander ta main, Aminata. Ta vie changera à jamais, mais je t'aimerai au-delà de la mort. » Sa voix résonnait comme une promesse éternelle, irrésistible. Aminata sentit un mélange d'effroi et de fascination. Tout son être voulait dire non, mais ses lèvres tremblaient, incapables de prononcer un refus. Elle pensa à sa solitude, à ses rêves, à ce sentiment d'être observée depuis toujours. Peut-être que cet homme était la réponse, peut-être que son destin était lié au sien. Et dans un souffle presque inaudible, elle répondit « Oui ». Une simple parole, mais qu'il y a désormais son existence à celle d'un revenant. La nuit du mariage, une atmosphère surnaturelle enveloppa le village. Le ciel était sans étoiles, et la lune, cachée derrière les nuages, laissait à peine filtrer une lumière blafarde. Aminata, vêtue d'un pagne blanc immaculé, avançait vers le lieu de la cérémonie, le cœur battant. Mais ce qui l'attendait n'avait rien d'un mariage ordinaire. Autour d'elle, des silhouettes floues semblaient se tenir comme des invités, mais leurs visages étaient indistincts, comme des ombres flottantes. Les tambours résonnaient dans le lointain, mais aucune main ne frappait dessus. Tout semblait irréel, comme si elle marchait dans un rêve. Le revenant apparut, vêtu de la même tenue ancienne que lors de leur première rencontre. Ses pieds ne touchaient toujours pas le sol, mais sa démarche restait majestueuse. Lorsqu'il tendit la main vers elle, un frisson glacial parcourut le corps d'Aminata. Pourtant, elle avança, incapable de résister à cette force invisible. Ils échangèrent leurs vœux devant les esprits invisibles qui semblaient assister à la scène. La voix du revenant était solennelle. Devant les ancêtres et devant le monde des ombres, je t'unis à moi, Aminata. Désormais, nos âmes ne feront plus qu'une. Lorsqu'il serra sa main, elle eut l'impression que son cœur s'arrêtait un instant, puis reprenait, plus fort qu'avant. Cette nuit-là, Aminata devint l'épouse d'un revenant. Ni vivante, ni morte, elle appartenait désormais aux deux mondes, prisonnière d'un amour qui défiait la nature. Au matin qui suivit le mariage, Aminata sortit de sa maison avec des yeux fatigués mais brillants. Son visage portait les traces d'une nuit étrange, à la fois terrifiante et enivrante. Dans les ruelles du village, les habitants l'observaient en silence. Certains détournèrent le regard avec peur, d'autres la fixèrent avec pitié. Tous savaient que quelque chose d'anormal s'était produit. Le mariage n'avait pas été vu par tous, mais les bruits de tambours surnaturels et les lueurs étranges aperçues dans la nuit avaient suffi à éveiller les soupçons. Les vieilles femmes du village chuchotaient entre elles, convaincues qu'Aminata avait pactisé avec des esprits. « Elle a suivi l'appel des morts », disait l'une. « Non, elle a été ensorcelée », répliquait une autre. Les hommes, eux, gardaient leur distance. Dans la culture du village, s'unir à un revenant était plus qu'un tabou. C'était un sacrilège, un danger pour l'équilibre du monde des vivants et celui des morts. Mais Aminata semblait indifférente aux murmures. Elle continuait de vivre comme si de rien n'était, accomplissant ses tâches quotidiennes, mais avec une aura étrange. Certains disaient que ses yeux avaient changé, qu'il brillait désormais d'une lueur qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Les enfants, innocents mais sensibles, évitaient de croiser son chemin,
effrayée par une présence invisible qui semblait l'accompagner. Ses parents, eux, étaient désespérés. Sa mère pleurait en secret, priant les ancêtres de libérer sa fille de ce lien maudit. Son père, homme fier et respecté, avait perdu de son assurance. Lui qui rêvait d'un mariage honorable pour Aminata, d'une descendance qui perpétuerait son nom, voyait ses espoirs s'éteindre dans l'ombre du revenant. Et pourtant, malgré la peur et la honte, Aminata paraissait sereine. Elle ne voyait pas son choix comme une malédiction, mais comme une libération. Pour elle, ce mariage n'était pas une prison, c'était la réalisation d'un destin qu'elle avait pressenti depuis toujours. Les jours passèrent, et Aminata se transforma peu à peu. Elle ne riait plus comme avant, elle ne participait plus aux veillées ni aux danses du village. Son sourire s'effaça, remplacé par un air pensif et mélancolique. Les rares fois où on la voyait sourire, c'était seule, comme si elle conversait avec une présence invisible. Beaucoup comprirent qu'elle vivait désormais dans deux mondes à la fois, celui des vivants et celui des morts. Chaque nuit, le revenant revenait auprès d'elle. Il la berçait de paroles mystérieuses, de promesses éternelles. Il lui racontait des choses qu'aucun être humain ne pouvait savoir, des secrets du monde invisible, des vérités sur les ancêtres, des souvenirs d'un temps révolu. Aminata l'écoutait, fascinée, oubliant peu à peu tout ce qui la rattachait au monde réel. Ses parents, ses amis, même son propre avenir semblaient s'effacer au profit de cet amour interdit. Pourtant, ce lien avait un prix. Aminata s'affaiblissait. Ses joues s'amincissaient, sa voix devenait plus faible, ses pas plus lents. Les anciens du village disaient qu'elle se vidait peu à peu de son énergie vitale, qu'elle nourrissait le revenant sans s'en rendre compte. Mais Aminata refusait de l'admettre. À chaque fois que quelqu'un lui faisait remarquer sa fatigue, elle souriait faiblement et répondait « Je vais bien ». Ses parents, accablés, allèrent consulter un vieux marabout, réputé pour ses connaissances des mondes invisibles. Après avoir entendu leur récit, il secoua la tête gravement. « Votre fille est liée à un esprit errant. Ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu. Si vous tentez de les séparer de force, vous risquez de perdre Aminata pour toujours. Mais si vous laissez faire, elle s'éteindra peu à peu. » Ces paroles résonnèrent comme une condamnation. Et ainsi, la famille fut déchirée entre deux choix impossibles, perdre Aminata en tentant de la sauver, ou la voir dépérir lentement sous l'emprise d'un amour maudit. Mais Aminata, elle, ne semblait pas souffrir. Ses yeux, malgré la fatigue, brillaient encore d'une intensité étrange, comme si elle voyait dans ce lien un bonheur que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un soir, alors que la lune était pleine et que la brume recouvrait une fois de plus le village, Aminata disparut. Sa chambre était vide, son lit intact, et seule une traînée de pas menait jusqu'au bord de la forêt. Les villageois se mirent à la chercher, torchés à la main, criant son nom dans la nuit. Mais la forêt resta silencieuse, comme si elle avait englouti leur voix. Certains jurèrent avoir vu une silhouette blanche marcher entre les arbres, tenant la main d'un homme dont les traits étaient impossibles à distinguer. D'autres entendirent des tambours lointains, semblables à ceux de la nuit du mariage, mais plus faibles, comme venant d'un autre monde. Les recherches durèrent toute la nuit, mais à l'aube, Aminata restait introuvable. Le village fut bouleversé. Ses parents se laissèrent aller au désespoir, comprenant qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur fille. Les anciens déclarèrent que l'esprit avait finalement emporté Aminata dans son royaume, scellant à jamais leur union. Pour beaucoup, elle n'était plus une vivante, mais pas tout à fait une morte non plus. Elle appartenait désormais aux ombres. Au fil du temps, Aminata devint une légende. On racontait qu'elle apparaissait certaines nuits de pleine lune, vêtue de son pagne blanc, marchant silencieusement dans la brume. Ceux qui croisaient sa route disaient qu'elle ne parlait jamais, mais que son regard profond transperçait leur âme, comme pour leur rappeler le prix d'un amour interdit. Et aujourd'hui encore, les habitants de Ndiaré préviennent les jeunes filles de ne jamais s'aventurer seules dans la forêt au crépuscule. Car on dit que le revenant veille toujours, cherchant une nouvelle âme à aimer, et que l'ombre d'Aminata marche à ses côtés, éternelle épouse d'un amour venu d'outre-tombe.